Assalamu alaikum. Alors ici, on nous dit, dans un laboratoire, on provoque la réaction des fusions nucléaires suivantes. Alors, question demandée, c'est de définir ce que c'est qu'une réaction de fusion nucléaire. Alors ici, la fusion nucléaire est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux atomiques légers s'assemblent ou bien s'unissent pour former un noyau plus lourd. Alors, pour déterminer ou identifier la particule X ici, vous appliquez la loi de conservation du nombre de nucléons ainsi que la loi de conservation du nombre de protons. Et de là, on trouve ici A est égal à 1 et Z est égal à 0. Alors, comme A est égal à 1 et Z est égal à 0, effectivement, la particule est un neutron. Alors, la question suivante, on nous demande ici d'expliquer la présence de la particule grand X, qui est ici le neutron. Alors ici, dans un premier temps, il faut savoir que la réaction de fusion nucléaire se déroule dans le cœur des étoiles et la combinaison d'atomes d'hydrogène, tel que montre cette réaction. Alors ici, il faut savoir que lorsque ici le noyau de deutérium ainsi que le noyau de tritium entrent en collision et fusionnent pour former le noyau d'hélium. On est d'accord. Alors ici, en appliquant la conservation du nombre de nucléons sans la particule ici qui est le neutron, on trouve ici 2 plus 3 est égal à ici à 5, 1 plus 1 est égal à 2. Alors on trouve ici le nombre de nucléons pour la particule alpha ou bien le noyau d'hélium est de 5. Alors le noyau formé est alors instable. Alors pour qu'il retrouve sa stabilité, alors un neutron et une quantité d'énergie sont alors dégagées. Alors là maintenant, donc la présence du neutron dans cette équation est due par rapport à la stabilité du noyau d'hélium. On est d'accord? Alors, la question suivante, on s'intéresse à l'énergie libérée par la réaction de fusion nucléaire, vue précédemment. Alors, question demandée, c'est de calculer en mégaélectrovolts puis en joules l'énergie libérée lors de la formation des noyaux d'hélium. Alors, voici la réaction des fusions nucléaires vue précédemment. Alors ici, pour calculer l'énergie libérée lors de la formation des noyaux d'hélium, on va appliquer la formule suivante. Alors, énergie libérée est égale à la perte de masse multipliée par la célérité au carré. Or, la perte de masse est égale à la somme des masses des noyaux des produits moins somme des masses des noyaux des réactifs. Alors là, maintenant, nous avons multiplié par C carré. Alors là, maintenant, après calcul, on multiplie ici la perte des masses fois 931,5 pour qu'on puisse avoir ici l'énergie en mégaélectrovolts. Et maintenant, pour avoir l'énergie en joules, ici, on multiplie la valeur obtenue ici par 1,6 fois 10 puissance moins 13. Et là, vous trouverez donc la réponse en joules. Alors, il faut savoir que le signe moins ici signifie tout simplement qu'il y a production d'énergie. Alors, question suivante, on nous demande d'en déduire l'énergie libérée lors de la formation de 1 kg d'hélium. Alors, pour ce faire, il faut savoir que cette énergie que nous avons ici, c'est l'énergie libérée par un noyau d'hélium. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est quoi? On va tout simplement calculer le nombre de noyaux d'hélium, n'est-ce pas, pour 1 kg. Alors là, maintenant, connaissant la masse, on va calculer tout d'abord la valeur de n, qui est le nombre de noyaux. Donc, le nombre de noyaux est égal à la masse sur masse molaire multiplié par le nombre d'Avogadro. Et de là, on trouve une valeur de 1,505 fois 10 puissance 26 noyaux. Et là, on fait une règle de 3, c'est-à-dire un noyau correspond à moins 2,816 fois 10 puissance moins 12 joules. Maintenant, 1,505 fois 10 puissance 26 noyaux correspond à combien? Et de là, maintenant, on trouve une valeur de moins 4,238 fois 10 puissance 14 joules, qui correspond à peu près à une valeur de moins 4,238 fois 10 puissance 8 mégajoules. Alors ici, pour calculer la masse de pétrole qui fournirait la même quantité d'énergie, alors voici la formule appliquée. La masse du pétrole, elle est donnée par la formule suivante. MP est égal à l'énergie libérée par la réaction
de 1 kg d'hélium sur l'énergie libérée par 1 kg de pétrole qui est ici 42 mégajoules par kilogramme. Mégajoules vont simplifier. Alors, kilogramme va monter en haut et le résultat sera ici en kilogramme. Et après calcul, on trouve une valeur ici de 10,09 fois 10 puissance 6 kg, à peu près est égal à 10 090 tonnes. Alors ici, dans cette formule, il faut savoir que l'énergie libérée par 1 kg de pétrole s'exprime ici en mégajoules par kilogramme. Alors forcément, il faut convertir l'énergie libérée par la réaction en mégajoules ici. On est d'accord, raison pour laquelle ici, moi je l'ai converti donc en mégajoules, parce que j'ai ici moins 4,238 fois 10 puissance 14 joules. Alors il faut l'amener obligatoirement en mégajoules, parce que dans cette formule-là, l'énergie libérée par 1 kg de pétrole ici s'exprime en mégajoules par kilogramme. Alors, la troisième question ici, on nous dit, sachant que 4,5% de l'énergie libérée lors de la formation des noyaux d'hélium se transforme en rayonnement électromagnétique gamma et le reste en une autre forme d'énergie notée W. Alors, question demandée, préciser la forme de l'énergie W et calculer sa valeur. Alors, W est l'énergie cinétique libérée. On est d'accord. Alors, pour calculer sa valeur, on prend W est égal à 100% de l'énergie libérée, alors moins les 4,5% de l'énergie due par rapport au rayonnement électromagnétique, qui est ici 4,5%. Alors, on prend 100% moins 4,5%, on trouve une valeur de 95,5% de E. Alors ici, j'ai pris la valeur absolue de l'énergie libérée, puisque l'énergie libérée est des signes négatifs. Alors, comme on sait que l'énergie cinétique est toujours positive, là, il faut que l'énergie libérée ici soit des signes positifs. On est d'accord, raison pour laquelle j'ai pris sa valeur absolue. Et après calcul, on trouve ici une valeur de 2,690 fois 10 puissance moins 12 joules. Alors, autre question, on nous demande de déterminer la valeur de la fréquence du rayonnement gamma émis. Alors ici, comme 4,5% d'énergie libérée lors de la formation des noyaux d'hélium se transforme en rayonnement. Alors on va appliquer la formule suivante. On sait que énergie due par rayonnement est égale ici à la constante de Planck multipliée par la fréquence. Alors cette énergie-là est égale à 4,5% de l'énergie libérée. Et de là maintenant vous pouvez tirer la fréquence. Et après calcul, on trouve une valeur de 1,911 fois 10 puissance 20 Hz. Alors, la dernière question nous demande de donner deux avantages de la réaction de fusion nucléaire. Alors ici, vous avez ici les deux avantages demandés. Le rendement énergétique de la fusion nucléaire est nettement supérieur à celui de la fission nucléaire. Pourquoi? Parce que, en termes de production, l'énergie produite par la réaction de fusion nucléaire est 50 fois supérieure à celle de la fission nucléaire. Alors ici, vous avez peu de déchets radioactifs sont produits lors de cette réaction, contrairement à la réaction de fission nucléaire. Alors, d'une manière générale, ici, la fusion nucléaire présente quatre avantages majeurs. Alors ici, le premier avantage, nous avons une production d'énergie abondante. Pourquoi? Parce que l'énergie résultant de la fusion nucléaire est 50 fois plus importante que celle de la fission nucléaire. Deuxième avantage ici, c'est que les ressources sont abondantes et peu coûteuses. Pourquoi? Parce que les éléments réactifs utilisés, qui sont ici le deutérium ainsi que le tritium, sont abondants sur la Terre. Alors, troisième avantage, pas dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est très simple et très rapide de stopper la réaction en cas de dysfonctionnement. Alors, comparé par rapport à la réaction des fissions nucléaires. C'est très difficile d'arrêter donc la réaction des fissions nucléaires. Très, très difficile même. Alors, ici, quatrième point majeur, ou bien le quatrième avantage majeur de la réaction des fissions nucléaires, c'est qu'elle est propre. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la production des combustibles est non polluante. Et en plus, elle n'est génère pas de déchets radioactifs de longue vie, comparé par rapport à la réaction des fissions nucléaires. Alors, il faut savoir que l'exploitation de l'énergie résultant de la fusion nucléaire présente également des inconvénients. Alors ici, il faut savoir que c'est une réaction très difficile à mettre en œuvre. Pourquoi? Car c'est très difficile de se mettre dans des conditions de pression. Alors ici, pour réaliser une réaction de fusion nucléaire, il nous faut au minimum 10 atmosphères, c'est-à-dire en termes de pression, et une température aux alentours de 100 millions de degrés Celsius.
Alors en conséquent, il est nécessaire d'employer des très hautes technologies qui sont très coûteuses pour mettre en œuvre ce genre de réactions. Bon, là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.